Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Michael OM. Vidéo pour rebondir sur le match qui s'est joué aujourd'hui, qui a débuté à 13h. Nos Olympiens qui ont reçu le Havre. Belle victoire de notre OM 3-0. Une victoire qui permet à nos Olympiens de se relancer. Ça faisait déjà 2 matchs que l'OM n'arrivait plus à gagner. On était à 2 défaites d'affilée. Donc là, cette victoire 3-0 face au Havre, ça nous permet non seulement de nous relancer, mais aussi de regagner un peu confiance en nous. Et c'est sûr que depuis que Gattuso est arrivé, c'est quand même un autre style de jeu. Ça n'a rien à voir avec Marcelino. Marcelino, c'était un style de jeu plutôt frileux. Marcelino, je le voyais bien qu'il était du tout pas fait pour notre OM. Je voyais bien que voilà, c'était du tout pas. Il avait du tout pas l'ADN OM, Marcelino. Mais en tout cas, Gattuso, lui, il est beaucoup plus compatible pour la philosophie de notre OM. Et on le voit bien. Déjà dans son jeu, c'est plus offensif. Ça presse plus. Donc là, franchement, ça fait plaisir. Et l'OM qui a ouvert le score à la 18e minute sur un but contre son camp d'un joueur du Havre. Et ensuite, à la 21e minute, ça fait plaisir. Pierre-Emerick Aubameyang ouvre son compteur de buts en Ligue 1 et met fin à la malédiction qu'il a depuis le début en championnat en marquant le but du break à la 21e minute. Et du coup, l'OM qui a réussi cette fois-ci à être tueur parce qu'à la 84e minute, Ismaïla Sarr marque le but du KO. C'est lui qui marque le 3e but. Voilà, Ismaïla Sarr. Donc, belle victoire 3-0. Bon, malheureusement, j'ai pas pu voir le match. J'ai pu ni le regarder ni le suivre. Donc, je peux pas vous faire comme d'habitude un débrief bien détaillé. Mais en tout cas, les statistiques, à ce que j'ai pu voir, il y a eu 65% de possession du côté de notre OM, 35% du côté du Havre, nombre de tirs 14 du côté de nos Olympiens, dont 6 cadrés. Et du côté du Havre, il y a 7 tirs, dont un seul cadré. Donc voilà, et du coup, notre OM, ça permet à nos Olympiens de monter à la 6e place avec 12 points, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain qui est 5e. Le PSG qui joue pour l'instant à Rennes, le Stade Rennais qui reçoit le Paris Saint-Germain ce soir. Donc on va voir si si le Paris Saint-Germain pourra monter à la 4e, voire même à la 3e place. Ça dépendra du nombre de buts, parce que si le Paris Saint-Germain gagne ce soir, ils seront à égalité de points avec Brest qui est 3e. L'OGC Nice, nos prochains adversaires, on les affrontera samedi prochain. L'OGC Nice qui est pour l'instant 2e du classement avec 16 points. Les Niçois qui ont pour l'instant perdu aucun match. Ils sont à 4 victoires et 4 nuls en championnat. Et les leaders pour l'instant, c'est l'AS Monaco avec 17 points. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. Enfin, ce tout petit débrief. Et avant de finir cette vidéo, comme à mon habitude, cette petite parenthèse pour parler de notre partenaire Royalties. N'hésitez pas à rejoindre la plateforme sur le lien que je vous laisse en description. La plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, des acteurs, des chanteurs, des youtubeurs ou même des journalistes, comme à l'image de Daniel Riolo.
qui est maintenant disponible dans la plateforme. Si vous voyez que la personne n'est plus rentable pour vous, vous pouvez toujours aller vendre, vous pouvez toujours vendre vos actions et aller miser sur quelqu'un d'autre. Royalties, l'inscription est gratuite, mais par contre, pour commencer à miser, au début, il faudra mettre au moins 15 euros. Mais bon, 15 euros, ça reste accessible à tous. Donc, n'hésitez pas, il y a zéro arnaque et c'est 100% sûr. Royalties. Voilà, en tout cas, une victoire cet après-midi qui permet à notre OM de se relancer en championnat. Ça fait plaisir. Et samedi prochain, face à Nice, ça va être chaud bouillant. Mais il faut y croire. Allez l'OM. Quoi qu'il arrive, il faut rien lâcher.